La conduite de l'entreprise, elle se fait toujours soit par rapport aux autres, soit par rapport à soi-même. Par rapport aux autres, aux échecs, la première des règles, c'est qu'effectivement, regarder et comprendre ce que fait l'adversaire. Quels sont ses points forts et ses points faibles? Pourquoi il se déplace d'une telle manière? Pourquoi il attaque de cette manière? Pourquoi il déplace les pions de cette manière? Il faut comprendre l'environnement, comprendre ce que fait l'autre pour pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Toute entreprise qui ne regarde pas ce que fait la concurrence, qui ne comprend pas son environnement, ne peut pas perdurer, qu'elle soit familiale, militaire, individuelle. On est obligé de bien intégrer l'environnement dans lequel on évolue. Aux échecs, quand on joue une ouverture, quand on joue un ensemble de coups au départ, on peut s'apercevoir 5 ans après que l'ensemble de coups est mauvais. Pourquoi? Parce qu'un autre joueur, quelque part dans un autre pays, a démontré que les coups sont mauvais. Donc aujourd'hui, aux échecs, on regarde dans les bases de données, on essaye de comprendre pourquoi tel coup ou tel coup n'est pas bon, en fonction de la pratique des joueurs. C'est ce que fait exactement l'entreprise au quotidien. Elle doit être réceptive aux évolutions technologiques, elle doit penser à investir dans la recherche, elle doit penser constamment à être en adéquation avec son marché. Une entreprise militaire, par exemple, qui n'aurait pas l'armement permettant la dissuasion moderne, effectivement, ne pourrait pas aller quelque part. De même qu'une entreprise doit toujours investir dans les moyens de technologie moderne. Pour progresser, c'est ce que disait l'ancien professeur de Garry Kasparov, le grand maître Michal Botvinnik, qui était un champion du monde, il disait la principale des qualités, c'est de s'analyser soi-même, faire un bilan objectif de la situation, ne jamais tomber dans deux travers, soit se voir plus beau qu'on ne l'est, soit se voir moins beau qu'on ne l'est en réalité. Et on distingue deux choses qui permettent de mieux analyser et qui sont importantes, c'est quel coup on fait, quelle pièce on déplace, est-ce que le coup est bon ou n'est pas bon, et pourquoi on le fait. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, de distinguer la valeur objective d'une action avec la raison pour laquelle on l'a fait. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Quand on cherche à s'analyser, il faut analyser nos actions, mais également les raisons pour lesquelles on a fait ces actions. Est-ce qu'on était pressé par le temps? Est-ce qu'on était stressé? Est-ce qu'on avait des raisons de jouer comme ça? Est-ce qu'on avait des éléments personnels qui faisaient qu'on faisait ça? Et on analyse objectivement et froidement la situation. On est obligé de faire un audit sur notre situation, sur notre position sur le marché, notre position par rapport aux autres, notre position dans la famille, pour pouvoir progresser. S'analyser soi-même, c'est un point important. De même, il y a une autre constante aux échecs, c'est se protéger. Se protéger, c'est protéger son roi, protéger la sécurité du roi, parce qu'on peut avoir 5 pièces de plus aux échecs, mais si le roi est exposé, alors on peut perdre une partie. Protéger ses marchés, protéger sa position, consolider sa place dans une société quelle qu'elle soit, c'est un élément qui est fondamental. Et enfin, le dernier élément qui, moi, me semble structurel aux échecs, c'est se développer. On ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'on déplace une pièce, souvent les débutants déplacent la dame parce qu'ils sont fascinés par la force qu'elle a, et ne pas déplacer l'ensemble de ces pièces. Dans une entreprise, qu'est-ce qui se compose d'entreprise? Par exemple, on prend l'entreprise commerciale, on a des dirigeants, on a des salariés, on a parfois des actionnaires, et toutes ces personnes vont dans le même but. Si le dirigeant oublie ses salariés et oublie que le but au final c'est d'améliorer toutes les personnes composant l'entreprise, l'entreprise sur le long terme va connaître des désaffections, des gens vont partir, vont être moins motivés, et l'entreprise va perdre petit à petit sa force. L'entreprise militaire, c'est exactement la même chose. On cherche à toujours se soucier du moral de ses soldats et du moral de son armée. L'entreprise familiale, c'est pareil. Et donc, dans cette idée de développement, on a aujourd'hui aussi un apport qui est important. Et ce sont des principes qui peuvent servir, des principes simples, qui permettent d'évoluer et de comprendre aussi l'environnement dans lequel on est. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup aussi aux échecs.